Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines nuits, votre sommeil est perturbé sans raison apparente? Pourquoi parfois vous vous réveillez fatigué, même après avoir dormi pendant des heures? Et pourquoi, certains jours, tout semble aller mal dès le moment où vous ouvrez les yeux? La réponse pourrait bien se trouver là, dans votre cuisine. Père Pio, l'un des saints les plus puissants de l'Église catholique, connu pour ses dons de bilocation, de guérison et de lecture des âmes, a révélé un secret spirituel que très peu de personnes connaissent. Un secret si simple qu'il semble impossible, mais qui pourrait être en train de provoquer un déséquilibre énergétique dévastateur dans votre maison en ce moment même. Croyez-moi, la vaisselle sale que vous avez laissée dans l'évier avant de vous coucher n'est pas simplement une question d'hygiène ou d'organisation. C'est un portail énergétique, un aimant pour les forces spirituelles négatives qui se nourrissent de l'abandon, du désordre et de la négligence. Le diable attaque à travers les petites brèches que nous laissons ouvertes, disait Père Pio. Et l'une des brèches les plus communes, présente dans des millions de foyers, est quelque chose de si banal que vous ne l'auriez jamais soupçonné. Les ustensiles sales laissés pour le lendemain, les restes de nourriture, l'eau stagnante, les couverts abandonnés, tout cela forme un ensemble énergétique qui, selon les enseignements mystiques de Père Pio, invite des énergies denses à habiter votre maison pendant la nuit. Des énergies qui silencieusement influencent vos rêves, drainent votre vitalité et sèment des graines de discorde entre les habitants. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi tant de personnes ressentent un changement inexplicable dans leur vie après avoir adopté un simple rituel nocturne enseigné par Père Pio. Un rituel qui ne prend que quelques minutes, mais qui a le pouvoir de transformer complètement la qualité de votre sommeil, vos relations et même vos opportunités matérielles. Ce n'est pas une vidéo ordinaire sur l'organisation domestique. C'est une révélation spirituelle profonde qui unit les enseignements mystiques de l'un des plus grands saints catholiques avec des connaissances ancestrales sur l'énergie des environnements et son influence directe sur nos vies. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi cette habitude apparemment insignifiante pourrait être en train de bloquer vos bénédictions et comment un simple changement peut ouvrir les portes à une transformation spirituelle extraordinaire dans votre vie. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de lourdeur en entrant chez vous, comme si l'air était dense, ou remarqué que les disputes familiales augmentent certains jours sans raison apparente? Peut-être avez-vous noté que parfois vous vous réveillez avec une inexplicable sensation d'anxiété ou que vos enfants sont plus agités et irritables le matin. Ce sont les premiers signes que quelque chose n'est pas en harmonie dans votre environnement domestique. Et cela pourrait être en train de vous arriver en ce moment même sans que vous ne perceviez la véritable cause. Réfléchissez un instant, à quelle fréquence allez-vous vous coucher en laissant des assiettes, des verres et des casseroles sales dans l'évier? Une fois par semaine, presque tous les jours. C'est juste de la fatigue, pensez-vous. Je m'en occuperai demain. Mais ce que vous ignorez, c'est que chaque nuit passée ainsi crée un modèle énergétique nocif dans votre foyer. Des personnes du monde entier rapportent les mêmes symptômes, difficultés à dormir, rêves perturbants, réveils sans énergie, irritabilité constante, difficultés financières inexplicables, blocage émotionnel et même l'éloignement d'opportunités positives. Et beaucoup ont découvert que ces problèmes commençaient à se dissiper lorsqu'elles adoptaient le rituel que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas un problème qui vous est propre. C'est une épidémie silencieuse qui affecte des millions de foyers. La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez accès à une connaissance que peu ont la chance de connaître. Et si je vous disais que vous pourriez commencer à inverser ces schémas négatifs dès aujourd'hui avec une pratique qui prend moins de 10 minutes? Que vous pourriez vous réveiller demain en ressentant une différence réelle dans l'ambiance de votre maison et dans votre propre énergie? Le temps passe. Et chaque nuit avec la vaisselle sale est une opportunité perdue de purifier votre espace sacré et de protéger votre famille des influences négatives qui se nourrissent du désordre. Francesco Forgione, mondialement connu sous le nom de Père Pio de Pietrelcina, n'était pas un saint ordinaire.
Né en 1887 en Italie, il fut l'un des mystiques les plus puissants de l'histoire de l'Église catholique, présentant des phénomènes extraordinaires comme les stigmates, les plaies du Christ, pendant 50 ans, la bilocation, être en 2 endroits simultanément, des guérisons miraculeuses et l'impressionnant don de lire les cœurs et les âmes. Ce que peu de gens savent, c'est que Père Pio avait une compréhension profonde de la façon dont le monde spirituel interagit avec le monde physique. Il pouvait littéralement voir les êtres spirituels qui entouraient les personnes et comprenait comment certaines habitudes quotidiennes ouvraient des portes aux influences négatives. La maison est un temple, disait Père Pio à ses disciples les plus proches. Et comme tout temple, elle doit être maintenue en ordre et en pureté pour que Dieu puisse l'habiter pleinement. Cette vision n'était pas exclusive à Père Pio. En réalité, elle est profondément enracinée dans les Saintes Écritures. Dans le livre des Proverbes 24, 3, 4, nous lisons « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Ce passage ne se réfère pas seulement à la construction physique, mais à l'ordre spirituel, qui doit régner dans un foyer béni. Le désordre physique, selon Père Pio, est un reflet et aussi une cause de désordre spirituel. Dans ses orientations spirituelles, Père Pio mentionnait fréquemment comment les objets sales, particulièrement ceux liés à l'alimentation, retiennent des énergies denses, des aliments et des états émotionnels des personnes pendant les repas. La vaisselle sale, laissée durant la nuit, devient un réceptacle de ces énergies qui, sans la lumière du soleil pour les dissiper, attirent des entités qui se nourrissent de ce désordre. L'ennemi cherche les petites négligences, alertait Père Pio. Ce ne sont pas les grandes batailles qu'il recherche d'abord, mais les petites négligences qui ouvrent la voie à des problèmes plus importants. Cette vision trouve un appui dans la lettre aux Éphésiens 4,27, où Paul avertit « Ne donnez pas accès au diable ». Dans l'original grec, le mot traduit par « accès » est « topos », qui signifie littéralement un espace physique. Les premiers chrétiens comprenaient que certains espaces physiques pouvaient devenir des points d'entrée pour des influences négatives. Père Pio enseignait que la cuisine, étant le lieu où l'on prépare la nourriture qui nourrit la famille, possède une importance spirituelle particulière. C'est un centre d'énergie vitale du foyer. Lorsque nous laissons cet espace en désordre, spécialement durant la nuit, qui est traditionnellement la période de plus grande activité spirituelle, nous permettons inconsciemment à des influences négatives de s'installer et de contaminer non seulement l'environnement, mais aussi les aliments qui seront préparés le lendemain. Dans ses conseils aux fidèles qui souffraient de perturbations spirituelles, d'insomnie et de conflits familiaux, Père Pio demandait fréquemment quelles étaient leurs habitudes domestiques, particulièrement celles liées à la propreté nocturne de la cuisine. Pour beaucoup, ce fut une surprise de découvrir qu'un simple ajustement de cette habitude apportait une transformation significative dans leur vie spirituelle. L'ordre externe invite à l'ordre interne, disait le saint. Et quand le corps et l'esprit sont en ordre, Dieu trouve une demeure parfaite, et les anges de protection peuvent faire leur travail sans entrave. Marie-Louise, une enseignante de 42 ans, ne comprenait pas pourquoi ses nuits étaient si perturbées. Des rêves vifs et angoissants la réveillaient fréquemment et elle se sentait épuisée tous les matins. Les médecins ne trouvaient rien de physique. C'est alors qu'après avoir regardé une vidéo sur les enseignements de Père Pio, elle a réalisé son schéma. Chaque soir, par fatigue, elle laissait la vaisselle du dîner à laver pour le lendemain. J'ai décidé de faire un test pendant 1 semaine, raconte Marie. J'ai commencé à laver toute la vaisselle avant de me coucher en suivant le rituel que j'avais appris. Au 3e jour, j'ai déjà remarqué la différence. Mon sommeil s'est considérablement amélioré et cette sensation de lourdeur dans la maison a simplement disparu. Aujourd'hui, 9 mois plus tard, ce rituel est sacré dans notre maison. Et même mon mari, qui était sceptique, reconnaît le changement dans l'énergie de notre foyer. Charles et Béatrice faisaient face à des disputes constantes et inexplicables. Leur mariage de 15 ans semblait s'effondrer sans raison apparente. Nous nous disputions pour des choses minimes, surtout le matin,
raconte Béatrice. Un jour, une amie dévote de Père Pio m'a parlé de l'importance de l'ordre dans la cuisine avant le repos nocturne. J'ai réalisé que notre routine agitée se terminait toujours par une cuisine chaotique, avec des restes de dîner et de la vaisselle pour le lendemain. Le couple a décidé de mettre en œuvre le rituel de nettoyage nocturne comme dernière tentative, avant de chercher une thérapie. En 2 semaines, la fréquence des disputes a drastiquement diminué. C'était comme si un nuage dense avait été retiré de notre maison, raconte Charles. 6 mois plus tard, notre relation est plus forte que jamais. Anne-Claire, entrepreneur de 38 ans, faisait face à une inexplicable série de problèmes financiers et de blocages dans ses affaires. Tout semblait bloqué, comme si une force invisible sabotait mes efforts, se souvient-elle. C'est lors d'un voyage en Italie, en visitant le sanctuaire de Père Pio, qu'elle a entendu parler de ses enseignements liés à l'ordre domestique. Je vivais en fonction du travail et négligeais complètement ma maison. Je dînais tard et laissais toujours tout pour que la femme de ménage s'en occupe le lendemain, confesse-t-elle. J'ai commencé à pratiquer le rituel de nettoyage nocturne religieusement. En moins d'1 mois, un contrat qui était bloqué depuis presque 1 an a été débloqué, et de nouvelles opportunités ont commencé à apparaître. La synchronicité était impossible à ignorer. Ces cas illustrent comment le désordre dans la cuisine, particulièrement durant la nuit, crée des champs énergétiques denses qui affectent diverses sphères de la vie. L'eau stagnante dans les assiettes sales devient un conducteur d'énergie négative. Les résidus alimentaires en décomposition attirent des entités qui se nourrissent de la détérioration. Le désordre physique crée des schémas mentaux de confusion qui se manifestent dans les décisions quotidiennes. L'environnement chargé durant la nuit influence directement la qualité du sommeil et les rêves. La répétition de ce schéma crée une mémoire énergétique dans l'environnement qui se renforce avec le temps. Comme l'enseignait Père Pio, l'énergie suit l'attention. Quand nous négligeons un espace, nous dirigeons vers lui une énergie d'abandon qui sera remplie par des forces qui ne servent pas la lumière. Pour comprendre profondément l'impact spirituel de la vaisselle sale durant la nuit, nous devons comprendre comment fonctionne l'interaction entre le monde physique et le spirituel. Quelque chose que Père Pio voyait avec une clarté extraordinaire. Notre foyer n'est pas simplement un ensemble de murs et d'objets matériels, c'est un champ énergétique vivant, pulsant, qui absorbe et reflète les énergies que nous générons et permettons d'entrer. Chaque objet dans notre maison possède ce que les étudiants de la spiritualité appellent une signature vibratoire, une fréquence énergétique propre qui interagit avec l'environnement alentour. La vaisselle utilisée lors des repas a une particularité énergétique spéciale. Durant le processus d'alimentation, nous transférons à ces ustensiles non seulement des résidus physiques, mais aussi nos énergies émotionnelles et mentales présentes au moment du repas. Des discussions pendant le dîner, des préoccupations, du stress, tout cela reste imprégné dans les objets utilisés. Quand nous lavons immédiatement ces ustensiles, il se produit un double nettoyage, physique et énergétique. L'eau courante a des propriétés purificatrices connues dans pratiquement toutes les traditions spirituelles. Elle ne fait pas que retirer la saleté visible, mais dissout et évacue également les énergies denses accumulées. Cependant, quand nous laissons la vaisselle sale pendant la nuit, nous créons ce que Père Pio appelait des ancres énergétiques, des points de fixation pour des énergies disharmonieuses. Durant la période nocturne, quand l'énergie solaire, yang, expansive, dispersante, est absente, les énergies lunaires, yin, réceptives, absorbantes, prédominent. C'est le moment où le voile entre les mondes physiques et spirituels devient plus ténu. La cuisine, étant le centre de nutrition du foyer, fonctionne comme un point focal énergétique de la maison. C'est là où les aliments, qui portent l'énergie vitale qui soutiendra les habitants, sont préparés. Une cuisine en désordre durant la nuit devient ce que les mystiques appellent une zone de basse fréquence vibratoire, attirant des entités qui résonnent avec cette même fréquence. Ces entités ne sont pas nécessairement ce que nous appelons populairement des démons,
mais plutôt des formes énergétiques qui se nourrissent du désordre, de la négligence et de la détérioration. Dans l'enseignement ésotérique de Père Pio, elles sont appelées parasites énergétiques, des êtres qui s'accrochent au champ énergétique humain et des environnements, drainant la vitalité et insérant des schémas mentaux et émotionnels négatifs. Les champs énergétiques fonctionnent par résonance. Le semblable attire le semblable. Quand nous permettons qu'un espace de la maison maintienne une vibration basse, nous commençons à attirer plus d'événements et de circonstances qui vibrent à cette même fréquence. C'est pourquoi beaucoup de personnes remarquent qu'après des périodes de négligence avec l'organisation domestique, il se produit une avalanche de problèmes dans diverses sphères de la vie. L'eau stagnante dans les assiettes sales, spécialement durant la nuit, crée ce que la tradition ésotérique catholique appelle un miroir inversé. Une surface qui, au lieu de refléter la lumière, comme l'eau propre et courante, reflète et amplifie les ombres. Les aliments en décomposition, quant à eux, génèrent ce que Père Pio décrivait comme des miasmes énergétiques, des nuages d'énergie dense qui se répandent dans l'environnement. Scientifiquement, nous savons que la détérioration des aliments libère des gaz et des composés qui peuvent affecter notre santé physique. Dans la dimension spirituelle, ce processus de décomposition libère également des fréquences qui affectent notre santé énergétique, émotionnelle et mentale. Tout dans l'univers est vibration, disait Père Pio, anticipant ce que la physique quantique viendrait confirmer des décennies plus tard. Et là où nous plaçons notre attention et nos soins, nous élevons la vibration. Là où nous permettons la négligence et le désordre, nous abaissons la fréquence vibratoire. C'est pourquoi le simple acte de laver la vaisselle avant de se coucher transcende la simple hygiène physique. C'est un acte d'hygiène énergétique, une déclaration spirituelle que nous ne permettons pas à l'entropie et au désordre de s'installer dans notre espace sacré. Lorsque nous réalisons cet acte avec conscience et intention spirituelle, nous reprogrammons littéralement le champ énergétique de notre cuisine et, par extension, de toute la maison. Nous déclarons spirituellement « Ceci est un espace d'ordre, de pureté et d'harmonie ». Comme Père Pio enseignait fréquemment, la matière est de l'esprit condensé et l'esprit est de la matière raffinée. Quand nous prenons soin de la dimension matérielle avec une conscience spirituelle, nous créons un pont entre les deux mondes, permettant aux bénédictions divines de couler librement dans notre existence. Maintenant, je voudrais vous inviter à faire quelque chose de puissant, quelque chose qui va au-delà de simplement regarder cette vidéo. Je veux que vous écriviez dans les commentaires l'affirmation suivante. Ma maison est un temple de lumière et d'ordre divin. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration spirituelle publique. Quand vous écrivez ces mots, vous créez ce que Père Pio appelait un sceau d'intention, une marque énergétique qui annonce à l'univers spirituel votre engagement envers la transformation. En déclarant cela publiquement, vous activez la loi spirituelle de la manifestation. Vous dites aux anges de protection, à vos guides spirituels et à Dieu que vous êtes prêts à élever la vibration de votre foyer et que vous ne permettrez plus au désordre d'être une porte pour des énergies négatives. Écrivez cette affirmation maintenant avec foi et conviction. Observez comment vous vous sentez en le faisant. Beaucoup de personnes rapportent une sensation immédiate de légèreté, comme si un premier pas important avait été franchi. Ce commentaire sera votre engagement visible, votre premier pas dans le voyage de transformation que nous commençons ensemble. C'est une façon de matérialiser votre intention spirituelle, en lui donnant forme et substance dans le monde physique. Dans la tradition chrétienne, la propreté n'a jamais été seulement une question d'hygiène physique, mais un profond symbole spirituel. Jésus lui-même a réalisé un acte de nettoyage purificateur quand il a chassé les marchands du temple déclarant « Ma maison sera appelée maison de prière ». Matthieu 21, 13. Ce passage nous enseigne que les espaces sacrés doivent être maintenus en ordre et en pureté. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens 14, 40, enseigne que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.
Ce principe ne s'applique pas seulement au culte religieux comme beaucoup l'interprètent, mais à toute la vie chrétienne, y compris l'organisation du foyer. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons divers passages sur la purification et l'ordre. Dans le Lévitique, il y a des instructions détaillées sur le nettoyage des ustensiles et des espaces. Bien que beaucoup de ces instructions aient une composante rituelle spécifique à cette époque, le principe spirituel demeure. L'ordre externe reflète et influence l'ordre interne. Dans le livre des Proverbes 31-27, la femme vertueuse est décrite comme quelqu'un qui veille sur ce qui se passe dans sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Cette vigilance sur le foyer n'est pas seulement une question d'apparence, mais de maintien d'un environnement propice à l'épanouissement spirituel de la famille. Père Pio, profondément enraciné dans cette tradition, comprenait que le soin du foyer était une extension du soin de l'âme. Il orientait fréquemment ses disciples sur l'importance des petits actes d'ordre domestique comme expression concrète de discipline spirituelle. « La maison est le premier autel où vos enfants apprennent sur Dieu », disait-il. « Si cet autel est en désordre, quel message transmettons-nous sur le divin ?» Dans la spiritualité catholique, il existe un concept appelé liturgie domestique. L'idée que la vie familiale quotidienne peut et doit refléter les rythmes et les valeurs de la liturgie de l'Église. Tout comme l'autel de l'Église est maintenu propre et ordonné pour recevoir le sacré, notre cuisine, l'autel domestique où l'on prépare la nourriture qui soutient la famille, mérite le même respect et soin. Sainte Thérèse d'Avila, mystique espagnole du XVIe siècle, a écrit « Dieu marche aussi parmi les casseroles ». Cette phrase célèbre nous rappelle que le sacré n'est pas séparé du quotidien, mais imprègne toutes les dimensions de l'existence, y compris les tâches domestiques les plus simples. Jésus lui-même a valorisé l'ordre quand, après avoir multiplié les pains et les poissons, il a ordonné aux disciples « ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde ». Jean 6, 12. Même au milieu d'un miracle extraordinaire, l'organisation et le soin des ressources n'ont pas été négligés. Quand nous lavons la vaisselle avec une conscience spirituelle, nous participons à une longue tradition chrétienne qui reconnaît dans les tâches quotidiennes une opportunité de communion avec le divin. Nous transformons un acte mondain en un acte de dévotion, un moment de prière en action. Comme saint Benoît l'a enseigné dans sa règle monastique « Ora et labora », prie et travaille. Le travail fait avec intention spirituelle devient prière, et la cuisine nettoyée avant le repos nocturne devient un symbole visible de l'âme qui cherche à être en paix avec Dieu avant le sommeil. Maintenant, je vais partager avec vous le rituel nocturne de purification que Père Pio lui-même recommandait à ses disciples les plus proches. Ce n'est pas un rituel complexe qui exige des connaissances ésotériques avancées. Au contraire, sa force réside justement dans la simplicité et l'intention avec laquelle il est réalisé. Avant de commencer, préparez-vous spirituellement. Ce n'est pas seulement un moment de nettoyage physique, mais de purification énergétique. Vous aurez besoin d'une poignée de gros sel, de préférence marin, un petit brin de romarin ou de rue, optionnel mais recommandé, une bougie blanche, peut être remplacée par la lumière du téléphone en cas de nécessité, de l'eau courante. Commencez le rituel par une brève prière de protection. Ce peut être un Notre Père, un Je vous salue Marie ou simplement une conversation sincère avec Dieu demandant protection et purification pour votre foyer. L'intention est fondamentale à ce moment. Maintenant, suivez ces étapes avec une attention pleine à chaque mouvement. Allumez la bougie blanche et placez-la dans un endroit sûr de la cuisine où elle pourra éclairer l'environnement pendant que vous travaillez. En l'allumant, visualisez. Cette lumière dissipe toute obscurité et purifie cet espace sacré. Rassemblez toute la vaisselle sale et retirez les résidus plus importants d'aliments en les jetant à la poubelle. Pendant que vous faites cela, visualisez que vous retirez non seulement la saleté physique, mais aussi les énergies denses accumulées durant la journée. Remplissez l'évier d'eau tiède et ajoutez 3 pincées de gros sel en visualisant
Ce sel purifie et protège, transformant les énergies denses en lumière. Commencez à laver les ustensiles un par un, avec une attention pleine. Il ne s'agit pas de le faire mécaniquement, mais avec présence. Pour chaque pièce, visualisez l'eau non seulement en train de nettoyer la saleté visible, mais aussi en train de dissoudre des champs énergétiques négatifs. Pour les couverts, spécialement les couteaux, accordez une attention particulière. Père Pio enseignait que les objets pointus peuvent accumuler et projeter des énergies denses. Lavez-les en visualisant une lumière dorée enveloppant chaque pièce. En terminant de tout laver, prenez la poignée de gros sel réservé et divisez-la en 3 parties. Jetez la première partie dans l'écoulement de l'évier en disant que toute énergie négative soit dissoute et transmutée. Répandez la deuxième partie sur le rebord de la fenêtre de la cuisine ou sur le seuil de la porte en affirmant « Aucune énergie dense ne pourra entrer dans cet environnement sacré ». Gardez la troisième partie pour le rituel de la nuit suivante, symbolisant la continuité de la protection. Si vous avez choisi d'utiliser le brin d'herbe, passez-le légèrement humidifié avec de l'eau sur toute l'étendue de l'évier, de la cuisinière et des surfaces de la cuisine en visualisant protection et purification. Séchez toute la vaisselle et rangez-la à sa place appropriée. L'ordre externe reflète et promeut l'ordre interne. Pendant que vous organisez, affirmez mentalement « Comme j'organise ma cuisine, j'organise ma vie et mes pensées ». Enfin, nettoyez toutes les surfaces de la cuisine, comptoir, table, cuisinière, avec un chiffon humidifié avec de l'eau et quelques gouttes de vinaigre, si disponible. Le vinaigre a des propriétés purificatrices reconnues dans diverses traditions spirituelles. Avant d'éteindre la bougie, faites une brève prière de remerciement. Père Pio recommandait la phrase suivante. « Je remercie les anges de la propreté et de l'ordre qui habitent maintenant cet espace. Que durant cette nuit, seule la lumière et la protection circulent dans mon foyer. » Ce rituel doit être réalisé de préférence en silence ou accompagné de musique sacrée douce. Évitez les conversations dispersives, l'utilisation du téléphone ou la télévision allumée pendant le processus. La concentration et l'intention sont essentielles pour l'efficacité énergétique du rituel. Père Pio soulignait que ce n'est pas la complexité du rituel qui importe, mais la sincérité de l'intention et la constance de la pratique. Même les jours où vous êtes extrêmement fatigué, réalisez au moins une version simplifiée du rituel. Il vaut mieux faire quelque chose de simple avec intention que de laisser la vaisselle sale pendant la nuit. La constance, disait-il, est la clé de la transformation spirituelle. De petits actes réalisés quotidiennement avec dévotion ont plus de pouvoir que de grands rituels réalisés occasionnellement. En incorporant ce rituel simple mais puissant à votre routine nocturne, vous commencerez à remarquer des transformations subtiles mais profondes dans différentes sphères de votre vie. Ces changements ont tendance à se manifester par couches, commençant par l'environnement physique et s'étendant graduellement vers des dimensions plus subtiles de votre existence. Dans les premiers jours, vous remarquerez probablement un changement immédiat dans la qualité de l'air de votre cuisine au réveil. Cette sensation d'environnement lourd, parfois avec des odeurs résiduelles, laissera place à une légèreté presque palpable. Beaucoup de personnes rapportent ressentir ce qu'elles décrivent comme un air plus propre, comme après une pluie fraîche. Durant la première semaine, observez attentivement la qualité de votre sommeil. Vous pourrez remarquer que vos rêves deviennent plus légers, moins chaotiques et plus constructifs. Le réveil tend à être plus naturel et revigorant, sans cette sensation de lourdeur qui accompagne souvent les nuits de sommeil agitées. Entre la deuxième et la troisième semaine, prêtez attention aux interactions familiales, spécialement dans les premières heures du matin. L'irritabilité matinale tend à diminuer significativement. Les conversations coulent avec plus de facilité et d'harmonie, et ces petites discussions sans raison apparente commencent à se raréfier. Sur l'aspect mental, vous remarquerez probablement une plus grande clarté de pensée et capacité de décision. Des idées qui semblaient confuses commencent à s'organiser naturellement, et des solutions à des problèmes persistants peuvent surgir de façon inattendue.
Dans le domaine des relations personnelles, il ne sera pas rare de percevoir un mouvement de réconciliation ou de rapprochement avec des personnes qui étaient éloignées. Comme l'enseignait Père Pio, quand nous nettoyons notre espace physique avec intention spirituelle, nous créons un champ magnétique qui attire l'harmonie et éloigne la discorde. Dans la dimension matérielle et financière, beaucoup de pratiquants rapportent le déblocage de situations stagnantes. Des opportunités qui semblaient distantes commencent à se manifester et une sensation de fluidité remplace celle de stagnation. Sur l'aspect spirituel, vous pourrez ressentir une connexion plus profonde durant vos prières ou moments de méditation. L'intuition tend à s'aiguiser et cette sensation de protection divine devient plus perceptible au quotidien. Il est important de rappeler que ces résultats ne sont pas magiques, mais des conséquences naturelles de l'harmonisation énergétique de votre espace. Comme Père Pio l'expliquait fréquemment, ce ne sont pas des miracles au sens de violation des lois naturelles, mais la manifestation de lois spirituelles qui ont toujours existé, mais que beaucoup ignorent. Nous arrivons à la fin de cette révélation profonde, mais nous sommes seulement au début de votre voyage de transformation. Le pouvoir de changer votre vie spirituelle, émotionnelle et matérielle est littéralement entre vos mains. Les mêmes mains qui connaissent maintenant le pouvoir sacré de purifier votre foyer avant le repos nocturne. Souvenez-vous, ce ne sont pas les grands gestes qui transforment notre existence, mais les petits actes consistants, réalisés avec foi et conscience. Comme Père Pio l'a toujours enseigné, la sainteté est dans les détails du quotidien, pas dans les grands exploits occasionnels. La vaisselle propre avant le sommeil n'est pas seulement une question d'organisation domestique, c'est une déclaration spirituelle. C'est vous qui dites à l'univers « Mon foyer est sacré et j'en prends soin avec révérence et amour ». Chaque nuit, en réalisant ce simple rituel, vous tissez un manteau de protection autour de votre famille. Vous créez un champ de lumière qui repousse le négatif et attire les bénédictions. Prenez aujourd'hui le contrôle de l'énergie de votre foyer. Commencez dès ce soir. N'attendez pas un moment spécial ou une date significative. Le moment de transformation est maintenant et commence par le simple et puissant acte de laver votre vaisselle avec conscience spirituelle. Si cet enseignement a touché votre cœur et que vous souhaitez continuer votre voyage de protection spirituelle, ne manquez pas notre prochaine vidéo. La prière que Père Pio faisait en ouvrant les fenêtres le matin pour attirer la prospérité. Découvrez comment un simple geste matinal peut transformer complètement votre journée et ouvrir les portes à l'abondance que Dieu désire pour vous. Inscrivez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette connaissance avec ceux que vous aimez. Souvenez-vous, une connaissance spirituelle gardée perd son pouvoir. Partagée, elle se multiplie.